Cette voiture, c'est une Flavia. Et c'est un modèle dans la gamme Lancia, dans l'histoire de Lancia, qui s'inscrit à la fois dans la continuité et dans le changement. La continuité, parce qu'elle offre toujours le même degré de confort, de prestation, d'élaboration et de qualité de fabrication, typé tout à fait Lancia. La rupture, c'est parce que pour la première fois dans son histoire, il y a donc 50 ans, nous fêtons les 50 années de cet anniversaire aujourd'hui, la Flavia, Lancia, à travers la Flavia, passe à la traction avant, avec un 4 à plat et des freins à disque à l'avant. Ça, c'était tout à fait nouveau. Elle s'inscrivait dans la continuité, avec une rupture, là aussi, de la Flaminia, qui était une grosse berline, somptueuse et confortable. Et on trouve dans la gamme Flavia à peu près le même espace intérieur, mais dans des dimensions extérieures maîtrisées et très contenues. Ça s'ouvrait un petit peu davantage, c'était un petit peu moins élitiste. Lancia proposait ces mêmes prestations avec une gamme de voitures qui pouvait être à la portée d'un nombre plus important de clients. Les berlines n'ont jamais été considérées comme des premiers prix de beauté. Elles étaient de forme plutôt carrée, mais relativement fonctionnelle, avec un coefficient de pénétration dans l'air assez étonnant d'ailleurs, mais disposant, et c'est ça important, d'un espace intérieur tout à fait suffisant pour 5, voire même éventuellement 6 personnes. Mettons 5 personnes très confortablement. Pininfarina a proposé à Lancia, et en accord avec lui, pour l'inclure dans sa gamme, un coupé, le voilà. Un an après la sortie de la voiture, donc en 1961, le coup de crayon du maître, on le reconnaît ici. Oui, il y a des similitudes avec certaines autres créations de Pininfarina, comme la 250 GT 2+2, mais c'est une voiture qui a eu le succès de son esthétique, de son raffinement. Pour preuve, il s'est vendu environ 25 000 coupés pour environ 60 000 berlines, 62 000 berlines. C'est les mêmes groupes motopropulseurs que la berline, qui avait commencé avec un 1,8 litre carburateur, qui est monté un petit peu en puissance par la suite, qui est passé progressivement à l'injection. Ça, c'était une rupture aussi de la part de Lancia dans la continuité, si on peut le dire. Et puis finalement en 2 litres, puisque la gamme Flavia, berline et coupé, a terminé sa carrière sous l'appellation 2000, comme 2 litres. C'est un modèle 67, dans son jus, il a peu de kilomètres, il a eu peu de propriétaires. C'est un 1,8 litre carburateur, c'est pas l'un des derniers, mais presque. Elle est dans un état étonnant pour son âge, 67, c'est quand même pas rien, aussi bien pour la sellerie que pour la carrosserie. Elle roule régulièrement, son propriétaire participe à des manifestations de son club et de l'ancien héritage. Je pense qu'il l'a choisi, sans vouloir préjuger de ses réponses, pour le confort, pour cette capacité qu'ont beaucoup de Lancia à rouler loin, vite et confortablement.